Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je suis là, mon chéri. Bonne journée, ma chérie. Si tu savais, épuisante. Oh, mais qu'est-ce qui sent si bon? Cédric, mon amour, tu n'as quand même pas... Et si je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré? Oh, Cédric, je t'adore. Oh, Jen, comme j'ai hâte de partager ta vie. Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre. Mais quand même, des fois, je me demande, est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal? Oui? Demain? Oh, c'est que... Oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler? C'est Monsieur du Gâteau. Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie. Marguerite est malade. Et voilà! Quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots. Ça commence par un mi-temps, et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère. Papa, il faut toujours que tu exagères. Ne l'écoute pas, chérie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? C'est ça qui est important. Je voudrais bien rendre ce service à Monsieur du Gâteau, mais vous laisser seul un samedi, comme ça, à l'improviste. Fais-moi confiance, chérie. Je me débrouillerai très bien tout seul. Tu peux partir tranquille et compter sur moi. Eh bien, plus tard. Et n'en profitez pas pour vous chamailler. N'empêche, une épouse abandonnant son foyer, on n'aurait jamais vu ça de bon temps. Justement, beau-père, les temps ont changé. Peut-être, mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi. Hein? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison. Non, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher gendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Pour ça, je ne me faisais aucune illusion. Hein, fiston, tu vas m'aider, toi. Et à nous deux, on s'en tirera très bien, tu verras. En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé. Comment ça, des surgelés? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi. Mais d'abord, les courses. Les courses. Ah, je voudrais voir ça. Ah oui? Et pourquoi? Oh, pour rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes. Tu viens, fiston? Au supermarché? Mais non, pas au supermarché. Pour trouver de la bonne viande, rien ne vaut le petit boucher du coin. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Gîte, noix, ballon, hampe? Eh bien, ben, c'est-à-dire que... Alors, vous vous décidez? On n'a pas toute la journée. Ah, vous le prenez comme ça. Allez, viens, Cédric, on s'en va. Tu comprends, fiston, quand on fait des courses, il faut ouvrir l'œil. Le boucher a essayé de m'embrouiller, mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche. Et alors, papa, on fait quoi maintenant? Eh bien, pas de problème, on va au supermarché. Je me disais bien aussi. Vous vous disiez quoi? Oh, rien. Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses, ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin. On peut savoir ce que vous nous préparez? Mais bien sûr, beau papa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des épinards, peut-être? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare... Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais? Des nouilles, papa, avec des chips. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire? D'accord, papa. Ça, pour ce qui est de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance. Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original, mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu. Je peux t'aider, papa? Non, merci. Un accident est très vite arrivé, tu sais.
Tu vois, fiston, le secret, c'est la finesse de la tranche. Aïe, Gridio, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va? C'est rien, j'avais juste une égratignure. Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique. Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était une si bonne idée que ça. Après tout, des épinards, même surgelés. 1000 milliards ras-le-bol de vos épinards! Omelette. Non, trop banal. Choucroute. Bien trop lourd. Saumon aux épinards. Ah non, surtout pas. Foin de tout ceci, improvisons. Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous. Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin? Alors d'accord, Chen? Oui, à midi. À tout à l'heure, Chen. Pourvu qu'elle soit pas en retard. Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa. D'abord, il y a eu l'histoire du café. Hey, où tu vas comme ça? Chercher du café, Pépé! Un bête oubli. Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa? Du café, bien sûr, gamin. Moulu ou en grain? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père. Moulu ou en grain, le café? Moulu. Moulu, d'accord. Normal ou déca? Normal. Mais quelle marque? Grand-père? Jacques Sabre? Arabica ou Mocha? Arabica! Arabica plutôt, fiston. C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin. Oh, vous, on vous a pas sonné. Manquerait plus que ça. Je suis pas votre esclave, moi. Allez, on se calme. Si Marie-Rose nous voyait, hein. Et puis, j'ai trouvé du thé. C'est très bien, le thé, après tout. Tu vois, fiston, quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser. Mais va vite mettre la table. Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt. Enfin, dans pas très très longtemps. Bonjour, Cédric. Bonjour, Chen. Entre. Bonjour, Monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Vas-y, Chen, installe-toi. Papa et moi, on finit de faire la cuisine. Oh, Cédric, c'est vrai, tu fais la cuisine avec ton papa? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine. C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire. Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés. Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé. Mais, vous connaissez le menu? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire. J'espère que ça te plaira à toi, petite. Parce que moi, tu sais, les changements, à mon âge... Eh bien, ils en mettent du temps. Ça va être rudement bon. Eh, bon, je vais voir. Et c'est que je commence à avoir faim, moi. Crédit Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un imprévu. Le plat est raté. Mais ne vous en faites pas. On va préparer autre chose. Crédit Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise?
doit être un plat très compliqué. Oh, ça. Mais t'as qu'à aller voir, toi. Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette. Il y a encore eu un imprévu, hein, papa? Mais Cédric et moi, on a la situation bien en main. Qu'est-ce que c'était? Tiens, Chen, quelle bonne surprise! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé? Et où sont Robert et Cédric? Oh! Oh, c'est pas possible! Oh, y a rien eu que des mauvais imprévus, maman. Hein, papa? J'ai tout raté, chérie. Je suis le plus nul des maris. Voyons, Robert, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, il fait encore très beau dehors. Et il me vient une idée. Dites, vous faites aussi les livraisons? Normalement non, mais à l'occasion, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça, en cas d'imprévu. C'est pas si facile que ça d'être un bon mari. En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué. D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Chen aime aussi les frites. Au cas où. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est vraiment dingue ce qu'on s'entend bien, mon pépé et moi. Mais des fois, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on dérange tous les deux. Surtout papa, d'ailleurs. Peut-être qu'il est un peu jaloux qu'on s'entende si bien. L'autre jour, en tout cas, ça a failli tourner vraiment mal. Mais alors, très très mal. Pourtant, ce soir-là, on était tous bien tranquilles. Quelle nuit merveilleuse, n'est-ce pas? Oui, on aimerait qu'elle ne finisse jamais. Tout est différent ici, Cecilia. Si grand, si pur, si dépouillé. Dans le calme des dunes, on en oublie presque les difficultés de trésorerie de notre start-up. Charles Hubert, vous êtes toujours si entier, si romantique. Cédric, j'aimerais bien que tu ailles te coucher maintenant. Bonne nuit, maman. Bonsoir, papa. Fais de beaux rêves, mon grand. Bonsoir, pépé. Quoi, hein? Bonne nuit, gamin. Écoutez, Cecilia. Écoutez. Le grand silence du désert. L'immensité, le ciel, le sable. Vous croyez pas que vous feriez mieux d'aller au dodo aussi, mon père, au lieu de ronfler devant la télé?
ça va, j'ai compris. Je gêne. Mais non, papa. Oh que si. Et pas besoin de me le dire 2 fois. Ah, enfin seule, ma chérie. Ah, on est si loin du bureau, des fax, de la machine à café. Oui, vu d'ici, toute cette agitation insensée ne vous semble-t-elle pas vaine soudain? Ah, J'ai soif. Quelle paix J'ai extraordinaire! laissé le jus d'orange sur la table de la cuisine, mon chéri. Va te servir. Du désert se reflétait en nous. Comme c'est vrai. Ah, ce gosse, des fois. Allons, mon chéri, ne t'énerve pas. Mieux vaut qu'il boive maintenant. Plus tard, il a toujours du mal à se rendormir, tu le sais bien. Dans l'immobilité du désert, c'est comme Bonne si nuit, papa. le nouveau Charles Bonne Hubert... nuit, maman. C'est ça, mon chéri. Bonne nuit. C'est extraordinaire, CH. Je ressens précisément la même chose. Vous touchez du doigt une sensation qui m'envahit depuis que notre chameau de location s'est enfui. Cécilia, renonçons à ce contrat. Qu'importe le million. CH, vous êtes Soyez folle, Cécilia. C'est une chance qui ne se représentera pas une seconde fois dans nos pauvres existences surbookées. La foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit, surtout dans le désert. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites planter là? Vous comptez prendre racine, peut-être? eh ben quoi, j'avais une petite faim. Alors, Vous auriez dû me sonner, je vous aurais monté un plateau repas. oh, ça va. C'est bien ce que je disais. Je gêne. Songez que pour le monde Calme-toi, entier, chérie, ce n'est nous avons rien. péri Et puis ne gâchons pas cette dans soirée. un providentiel accident d'hélicoptère. Plus personne ne nous attend. Nous sommes oubliés. 2 êtres neufs, J'ai encore soif, maman. épiés seulement par les fennecs et les lézards de sable. Vous J'emporte voulez la bouteille dans ma vraiment chambre. retrouver le Comme ça, je métro, vous dérangerai le plus. self, Bonne nuit, la papa. comptabilité Bonne nuit, de maman. W. C'est ça. Bonne nuit. CH, vos mots sont comme de doux poisons qui s'infiltrent lentement dans mon être, dissolvant toute résistance. Où il est passé le jus d'orange? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. J'en Ah viens non, à douter j'y que crois ce pas. chameau ne revienne jamais. Cédric l'a emporté dans sa chambre. Je Pour l'instant, vois Cécilia. tout pour moi, rien pour les autres. Ça, c'est l'influence de son père. Gamin, le jus d'orange, s'il te plaît. Mais c'est pas bientôt fini, ce vacarme, oui. Et voilà, c'est à ce moment-là que tout a vraiment mal tourné entre papa et Pépé. J'ai bien essayé de calmer les choses, mais le résultat, je sais pas trop pourquoi, c'est que papa s'en est pris à nous deux. Je sais, je gêne. Mais rassurez-vous, demain je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Enfin, vous vous décidez. En voilà une bonne Mais nouvelle. qu'est-ce que tu fais là, gamin? Bah, tu voulais le jus d'orange? Merci, gamin. Tu me fais chaud au cœur, tu sais. Mais garde-le, j'ai plus soif. Ton père vient de décider d'abandonner ton pépé à l'hospice. Oh, c'est pas vrai, hein, papa? C'est une blague de Pépé? Ah, toi, ne te mêle pas de tout ça. Et vous, cessez de semer la zizanie dans cette maison. Vous ne faites ça que pour nous embêter. Avouez, vous n'aviez même pas soif. Allez, viens, gamin. On va se coucher. Ton père a perdu son calme. Il vaut mieux que tu ne vois pas ça. Restez au lit, espèce de vieux fou. Robert, alors là, tu exagères. Bon, je pensais que c'était fini pour ce soir-là, et que comme d'habitude, quand ça arrive, tout serait oublié le lendemain. Mais je me trompais. Qu'est-ce que... Papa, il y a du bruit en bas. On a entendu. Reste avec maman. Je vais voir.
1000 milliards! Dites-moi, en 2 mots, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Petit déjeuner. Comment ça, petit déjeuner? Bah, vous voyez bien. Je vais prendre mon petit déjeuner. À 3 heures du matin? Eh ben, je me suis réveillé et j'arrivais plus à me rendormir. Alors j'ai décidé de me lever. Et en fanfare, tant qu'à faire. Oh, dites, c'est quand même pas ma faute si ce plat de lentilles m'a glissé des mains. Marie-Rose, retiens-moi ou je fais un Tu veux que je te malheur. ramène le jus d'orange, Pépé? Merci, gamin. Je sais bien que toi, tu voudrais faire plaisir à ton vieux Pépé. Mais c'est pas la peine de te déranger. Ça me dérange pas du tout, Pépé. Non, merci, gamin. Vraiment. C'est pas bientôt fini. Toi, au lit, compris? Et vous, j'espère que vos tartines vous étoufferont. J'ai pas bien compris non plus pourquoi papa s'est mis en rogne comme ça pour une toute petite histoire de plat de lentilles et de jus d'orange de rien du tout. Mais bon, ce coup-ci, je croyais bien que c'était fini et qu'on allait être tranquille le restant de la nuit. Eh ben non! Papa, t'as entendu? Hein, t'as entendu? 1000 milliards. Si jamais c'est encore ce vieux fou. Oh, c'est quoi votre salade ce coup-ci? Ben, je suis sorti voir dans la boîte aux lettres si le journal était arrivé, mais... Hop! Un coup de vent et la porte s'est refermée. Et c'est idiot, hein? Non. J'ai bien pensé casser une fenêtre, mais ça aurait dérangé de toute façon, sans compter les frais. Le journal à 4 heures du matin? Vous croyez que les facteurs sont insomniaques? Oh, mais dites donc, hein, le vendeur de carpettes, là, vous commencez à me courir, hein? Ouais, ben vous savez ce qu'il dit Alex, poseur de rails, le vendeur de carpettes? Mais qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser épouser ma fille? Ouais, eh ben si en l'épousant j'avais su que je vous aurais en option, j'aurais réfléchi à 2 fois. Robert! Allez, papa, tu devrais rentrer. Pas question de céder. D'ailleurs, j'en connais un qui serait tellement content si j'attrapais la mort. Tiens, Pépé, au moins ça te protégera. Merci, gamin. Pas de quoi, Pépé. Je sais pas qui a dit tel père, tel fils, mais il se trompait. C'est sûr. Ça suffit! Toi, file te coucher! Quant à vous, vous pouvez vous chercher un hospice. Je vous retiendrai pas. Soyez trop content. Je vais me laisser noyer sous cet orage. Ici, devant cette porte. Papa, Robert, j'en ai par-dessus la tête. Oh là là, heureusement que c'est pas toutes les nuits comme ça. Parce que le lendemain, papa est parti en retard pour son travail. Et moi aussi, j'ai eu bien du mal à me réveiller. Et puis surtout, j'étais un peu inquiet quand même. Mais Pépé m'a rassuré avant que je parte à l'école. Dis, Pépé, tu vas rester avec nous, hein? Mais bien sûr, gamin. Tu sais, je t'aime trop pour te laisser. Si tu veux bien de moi. Et ton père t'aime trop pour te priver de ton pépé. Mais quand même, Pépé, tu crois pas qu'on a un peu trop énervé papa cette nuit? T'en fais pas. Oh, c'est vrai qu'on lui tape souvent sur le système. Mais on vit à 4. Et on a tous envie que ça continue. Pas vrai? Bien sûr, Pépé. Alors, crois-moi, mieux vaut que chacun reste soi-même. C'est ce qui fait le charme de la famille. À condition, bien sûr, que chacun y mette de temps en temps un peu du sien. Et maintenant, file, ou tu vas être en retard à l'école. Sacré Pépé. Décidément, il trouve toujours les mots qui font du bien, même si je comprends pas tout. Parce que, bien sûr, j'adore mon Pépé. Mais j'aime aussi beaucoup mon papa et ma maman. Tout ce que je veux, c'est qu'on reste toujours ensemble. Même quand j'aurai épousé Chen. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.